Quand Moïse a été mis dans le couffin, dans la Teva, et qu'il était envoyé dans le fleuve, le pasteur nous dit que Myriam a suivi Moïse pour voir ce qui allait se passer. Pour voir ce qui allait se passer. Alors la plupart des gens, quand ils ne voient pas les commentateurs, ils disent que c'est l'époque pour voir ce qui s'était passé. Ce qui va se passer, est-ce qu'il va se passer, est-ce qu'il va être sauvé, pas sauvé? Est-ce qu'il va mourir, Dieu préserve, ou est-ce qu'il va être sauvé? Et donc, cette façon de voir sous-entendrait que Myriam douterait de la survie de Moïse, alors qu'elle avait prophétisé elle-même que Moïse serait le sauveur d'Israël. Et donc le prophète Israël dit c'est pas du tout le pshat. Le pshat c'est qu'elle était sûre qu'il allait se passer un miracle. Mais elle voulait voir quel genre de miracle il y aurait. Quel genre de miracle? Comment est-ce qu'elle était curieuse de savoir quel genre de miracle il va y avoir? Et de là on apprend deux choses fondamentales. Un, c'est que il ne faut pas tomber dans deux excès négatifs. Un, une curiosité et un esprit critique qui ferait que je douterais de tout. Je ne serais jamais sûr de rien, ça c'est très négatif, c'est pas juif. Le sofek, le doute, c'est la même valeur numérique que Amalek, c'est l'anti-Israël. Il y a une émouna, c'est sûr que le Mashiach va venir. C'est sûr que Dieu fait tout pour le bien. C'est sûr que le bien sera récompensé, que le mal sera puni. C'est sûr que le Messie viendra, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on peut dire parce que c'est tellement sûr. Si tout ça est tellement sûr, donc je n'ai plus rien, je vais dormir. Je veux dire, quel rapport avec moi? C'est tellement sûr que bon, là, comme c'est sûr que ça va se lever devant le soleil, je ne vais pas regarder. Non. C'est pas parce que c'est sûr que j'ai la émouna qu'il faut que ça tue ma curiosité. Je dois être vif, éveillé, pour essayer de voir ce qui est annoncé, d'essayer d'être curieux de voir de quelle forme il va prendre. Parce que la parole divine peut prendre des milliers de formes. Et ça doit m'intéresser. Il ne faut pas se réfugier derrière la émouna pour s'éteindre, s'endormir, ne plus être éveillé, ne plus être curieux. Et donc on a ici un équilibre à avoir. Ou plutôt une tension de paradoxe qui cachérise les deux forces. Une émouna, une foi qui éteindrait la soif et la curiosité intellectuelle, c'est que ce n'est pas une vraie émouna. Une soif et curiosité intellectuelle qui ferait que je douterais de tout, je ne voudrais être soumis à aucune promesse, ça serait de la picorce, de l'hérésie, ou en vérité c'est une idiotie, parce que la personne elle pensait que par rapport à elle-même, alors que la pensée doit se nourrir de l'éclat de l'infini. Le vrai équilibre, c'est comment j'ai la émouna, je sais que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été promis va venir 100%, mais que ça ne tarisse en rien ma curiosité de voir comment cette promesse va se réaliser. Dans le comment, dans le pourquoi, dans le comment, dans les mécanismes, ça reste ouvert. On peut réfléchir, on peut y discuter, tout est possible. C'est l'essence même de l'étude de la Torah, d'essayer de comprendre les processus que Dieu a créés. Mais ces processus que Dieu a créés et qui sont déjà advenus ou qui vont advenir sont certains plus certains que le réel. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que cette certitude ne tue pas la curiosité, mais au contraire l'aiguise. Aleva Elenu.